Zed, aujourd'hui, il y a un dernier mot. Moi, je suis admirable devant les Ukrainiens. Et je le dis. Regardez leur président, Volodymyr Zelensky. Un acteur. Il était un acteur. Il a fait une série qui a cartonné. La série d'ailleurs, Serviteur du peuple. Ensuite, c'était en 2019, en 2015. 3 ans après, 4 ans après, il participe aux élections présidentielles de 2019. Il gagne avec 73%. C'est une démocratie. Son adversaire a accepté le scrutin ou le président. Zelensky. Je me souviens, je lisais certains intellectuels algériens sur les réseaux sociaux. Ah, Zelensky va se faire bouffer par Poutine. Ah, l'acteur, donc Poutine yaklo. Aujourd'hui, Zelensky qui est âgé de moins de 50 ans. 50 ans, il est âgé de 47 ans, plus exactement, si je ne me trompe pas. Alors, il tient debout. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il veut rester 44 ans plutôt. 44 ans, les États-Unis d'Amérique, on va t'exfiltrer. Non, je refuse d'être exfiltré. Je veux rester dans mon pays. Je veux, si je dois mourir, je dois mourir dans mon pays. Il a fait plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. قاعد في كييف مع شعبه مع الجيش تاعو مع اولاده مع فاميلته. Il n'a pas fui. Regardez les dirigeants arabes. En 2011 Ben Ali وين خلاص دار طياره ودار فاميلته وهرب. قدافي هرب. Saddam Hussein en 2003 il a été retrouvé dans un trou 7 mètres en profondeur. قدافي مات كي الفار هارب حتى كي حكموه ils l'ont pourchassé, ils l'ont traqué. Ben Ali il a pris la fuite. Tout regardez l'histoire du monde arabe. Très peu de dirigeants sont morts à côté de leur peuple avec l'arme au poing يعني on n'abandonne jamais devant l'ennemi. هذا l'acteur il est resté avec son peuple. Moi, je trouve ça admirable que les Ukrainiens sont unis. Je fais un chab l'Ukraine, ils ont pris des armes. Ils sont en train de résister à la deuxième grande armée du monde, au pratiquement premier arsenal nucléaire du monde. Ils résistent parce qu'ils croient à la liberté. Ils croient à l'indépendance de leur pays. Ça, c'est admirable. Les Algériens et les Algériens qui ont déjà connu la colonisation, le colonialisme, on ne peut pas rester indifférent à cela. Bien sûr, on peut comprendre qu'on est contre l'expansion de l'OTAN à l'Est, oui. On est contre l'impérialisme américain qui menace les frontières de la Russie, oui. Mais on ne règle pas un problème en envahissant un autre pays. Ce n'est pas possible. Et moi, Zelensky, ce qu'il fait, en restant à côté de son peuple, en se battant jusqu'à la dernière minute, en refusant de fuir, en refusant de s'exfiltrer et de se réfugier à l'étranger, ça prouve que les Ukrainiens avaient raison de vouloir. Ça prouve que les Ukrainiens ne veulent pas devenir l'esclave des Américains ou l'esclave des Européens. Ils veulent exister en tant que peuple libre et maître et souverain de leur choix. On doit les respecter pour cela. On doit apprendre. Moi, j'aurais aimé que l'un de nos pays, dans la région du Maghreb, dans le monde arabe, organise une élection démocratique. Il y a un jeune qui est moins de 50 ans, que tout le monde ne prend pas au sérieux, mais que ce jeune-là va rester face aux épreuves les plus difficiles auxquelles sont soumises sa nation et va rester aux côtés de son peuple jusqu'à la dernière minute. Je n'ai pas vu ça dans le monde arabe. Je n'ai pas vu ça dans le monde arabe. Comme ça, le débat se poursuit sur les diverses plateformes d'Algérie Part et j'aimerais vraiment avoir votre avis, mais encore une fois, en faisant preuve de bon sens.